Faut que j'y aille. Chérie, elle est où ma super cape? Elle est au linge. Oh. Waouh, cette arrivée. Mais c'était pas prévu, c'est super violent. Non, mon petit raton laveur des steppes. C'est super sauvage. Super-héros et justicier des grandes causes intergalactiques. J'ai traversé 5 galaxies pour venir ici. J'ai d'ailleurs croisé le capitaine Sprutz dans son Spritzbulle. Oh, quel super-héros incroyable, le capitaine Sprutz. Mais par contre, pour venir jusqu'à chez vous, c'est un peu le bordel. Hein. Non, mais il y a des travaux partout. Ici, à Strasbourg, c'est n'importe quoi. Il y a des travaux partout. C'est plus une ville. C'est un gruyère. Il y en a partout. Et sur l'autoroute, là, comme un con, j'ai suivi Strasbourg. Et je me suis retrouvé sur une autoroute où il faut payer. Ah oui, vous étiez pas au courant? Eh non. Alors, si vous venez du sud, pour venir à Strasbourg, si vous venez du sud, il faut suivre le panneau Offenbourg. Par contre, si vous venez du nord, il faut suivre le panneau Schiltigheim. Logique. Non, c'est absolument pas logique. Pardon, et si je viens d'Allemagne? Il faut suivre Kiel. Kiel, c'est déjà en France. Alors non, c'est encore en Allemagne. Alors bon, d'accord. Il y a le tram de Strasbourg qui va jusqu'à Kiel. Et là-bas, tout le monde parle français. Ah, tout le monde parle français, c'est pratique. Mais donc du coup, si tout le monde parle français, c'est que c'est déjà la France, un petit peu, non? Alors non, pas tout le monde. Essentiellement dans les bureaux de tabac. Ah, et pourquoi on parle français dans les bureaux de tabac, si je peux me permettre? Parce que c'est moins cher, monsieur. Ah, donc quand c'est moins cher, on parle français. C'est logique. Non, mais parce qu'il c'est aussi que les Français qui y vont. Hein. Ah oui, d'accord. Et quand les Allemands, ils viennent en France, ils parlent français? Bah non. D'accord, et donc ils viennent jamais en France? Alors si, ils viennent souvent en France pour acheter certains produits, notamment le fromage. Ah, les fromages, parce qu'ils sont moins chers? Non, parce qu'ils sont meilleurs. Qui, les Allemands? Bah non, les fromages. Ah, mais du coup, les fromages, ils sont pas moins chers? Mais ils viennent quand même. Mais ils viennent quand même. Ouais. Mais parfois, ils viennent aussi en France sans raison, notamment le 3 octobre. Parce que c'est moins cher le 3 octobre? Non, parce que c'est férié. Mais du coup, ils parlent pas français, ils viennent quand même le 3 octobre. Et le 14 juillet, c'est l'inverse. C'est les Français qui vont en Allemagne. Et pourquoi faire? Bah parce que c'est férié. En Allemagne? Bah non, en France. Et d'ailleurs, des fois, il y a des Français qui s'en sortent pas du tout et ils comprennent pas pourquoi il y a certains jours qui sont fériés en France et pas en Allemagne. Notamment le 11 novembre. Ok, on n'y comprend rien. Hein. De toute façon, vous, les terriens, avec vos histoires de frontières, hein. Un coup il y en a, un coup il y en a pas, un coup il y en a un, avec Maastricht, avec Schengen, on ne comprend rien. Surtout ici dans le coin, là, c'est le bordel absolu. On ne comprend rien. Hein. Alors moi, je suis venu ce soir pour sauver les Hopla Awards. Pardon, justement, Hopla Awards, pardon, si je peux me permettre, c'est pas très français, ça, Hopla Awards. Alors non, je suis d'accord avec vous, mais c'est la contraction entre awards, récompense ou prix en anglais, et Hopla en alsacien. Ouais. En alsacien, mais on parle pas le français ici à Strasbourg? Si, on parle français, mais on parle aussi alsacien. L'alsacien? Oui, c'est un dialecte. Un dialecte français? Non, c'est plus proche de l'allemand quand même. Hein. C'est le bordel chez vous. Hopla, ça veut dire quoi? Alors, c'est un peu compliqué. C'est une interjection qui à la fois veut dire c'est chouette, ok on y va, et désolé mademoiselle de vous avoir marché sur le pied. D'accord, donc je me suis tapé
5 galaxies. Les travaux dans Strasbourg, le boulevard de Lyon, on n'y comprend rien. Le GCO et tout le tintouin pour sauver les... Pardon, mademoiselle, je vous ai marché sur les pieds récompenses. Bravo. Mais les Hopla Awards, c'est la cérémonie des récompenses culturelles alsaciennes la plus connue dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Eh bien justement, à propos de cérémonies alsaciennes les plus connues dans le monde entier, juste ce générique-là, cette musique, c'est juste pas possible. Hein, non, c'est pas possible. Non, ma petite loutre des steppes. Non, ce n'est pas Sacrée possible. soirée, c'est génial. C'était génial. C'était génial dans les années 80. Hein, mais regarde là ici, il n'y a pas la moitié qui était née. Ouais, il y a quand même pas mal de vieux. Hein. Il y a quand même un paquet de... Enfin, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas... Il y en a 3. Il y en a au moins 3 qui connaissent pas la référence. Il faut quelque chose de nouveau. Il faut révolutionner. Il faut quelque chose de novateur pour les Hopla Awards. Vous avez sûrement fait des innovations pour cette édition, non? On a un nouveau logo. Le nouveau logo, le bretzel, là. Bah, c'est une super bretzel avec des étoiles pour l'Europe. Strasbourg, wow. C'est la capitale de l'Europe. La grande nouveauté, c'est une nouvelle bretzel avec des étoiles. Là, on est au top de la nouveauté, non? Non, mais ce qu'il faut ici, c'est quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau. Il faut... Regarde, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby. Allez les Bleus. Allez les Bleus, oui. Ben, ils ont trouvé un hymne fédérateur totalement nouveau. C'est « On avait le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie » de Joe Dassin. Ça, c'est pas le meilleur exemple non plus. Non, il faut quelque chose. Il faut faire... Je sais. Il faut faire la révolution. Ça, c'est français, la révolution. Très français. Hein, c'est tradition. C'est sport national. C'est comme la grève. Hein, la grève, ça, c'est sport national. Encore plus. Hein, les intermittents, c'est faire la grève. Oui, mais oui, ça, on sait faire On va faire la révolution ici. Est-ce que vous êtes prêts, ici, au Hopla Awards, à faire la révolution? Balayez, sacrée soirée. Balayez Jean-Pierre Foucault. Alors, je vais vous demander, à vous, public ici, de vous lever, tous, ceux qui peuvent. Levez-vous. Levez-vous maintenant, parce qu'après, vous allez vous taper 2 heures où vous ne pourrez plus vous lever. Enfin, sauf si vous gagnez un prix, et c'est pas tout le monde, hein, désolé. Debout, tout le monde. DJ Shams, est-ce que tu es prêt pour la révolution? Lance le bousin et tous tapez dans les mains et faites du bruit. Est-ce que ça va Strasbourg? Hopla Awards. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à Strasbourg pour les Hopla Awards. Bienvenue la cité de la musique et de la danse de Strasbourg pour la 12e cérémonie des Hopla Awards, des récompenses culturelles alsaciennes, en live and direct de Strasbourg et sur BFM TV Alsace. Je m'en vais, Julien. Ma mission est remplie. J'ai d'autres missions galactiques à remplir. Et je vais rejoindre le Capitaine Sprutz pour manger une tarte flambée. Salut, bizarre meuf, en skate. Salut, super sauvage. Comment allez-vous la cité de la musique et de la danse? Comment allez-vous Strasbourg? Comment allez-vous l'Alsace? Comment allez-vous les auditeurs de BFM Alsace? Bienvenue à la 12e cérémonie des Hopla Awards, les récompenses culturelles alsaciennes portées, comme vous le savez, par Cause Magazine, l'agenda culturel alsacien, qui existe maintenant depuis 120 numéros, 12 ans. Vous le savez, Cause Magazine, c'est l'agenda culturel de référence en Alsace. Vous pouvez nous retrouver tous les premiers mercredis du mois dans plus de 550 points de diffusion en Alsace. Vous retrouvez d'ailleurs le dernier numéro, le numéro 121 au niveau du hall d'accueil. N'hésitez pas à le prendre. Vous nous trouvez aussi bien sûr sur cause.fr avec plus de 1500 idées sorties référencées au quotidien sur notre agenda. Les Hopla Awards, les récompenses culturelles alsaciennes, je vous le disais, simplement pour vous rappeler un peu le contexte, pour ceux qui ne suivent pas, qui ne savent pas où ils sont, qui sont venus là par hasard, qui sont trompés, qui pensaient qu'ils venaient à la terrasse place d'Austerlitz parce qu'il fait encore 30 degrés et qui voulaient profiter de ces derniers instants de chaleur. Les Hopla Awards, c'est les récompenses culturelles alsaciennes. Plusieurs étapes dans cette cérémonie. C'était du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2023. Les équipes de Cause Magazine ainsi que le jury des Hopla Awards ont sélectionné le top 6 de chaque catégorie. On appelle ça les nommés. Ensuite,
On a ouvert au 1er septembre le site internet hoplawards.fr. Les internautes ont pu voter, les Alsaciens ont pu voter pour déterminer le top 3 de chaque catégorie. Cette année, ça a cartonné. Il y a eu plus de 45 000 votes, plus de 50% par rapport à l'année dernière. Merci à tous les internautes qui ont voté et qui ont défini le top 3 de cette édition 2023, et c'est ce soir qu'on va connaître le palmarès officiel des Hopla Awards 2023 ici à la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg, bien sûr. J'en profite pour remercier... Ah. Pardon, bonsoir Strasbourg. Bruno, tu es un tout petit peu en retard quand même. Non, hein. je suis super en retard. Ah. J'ai juste croisé un super héros barbu, super beau gosse. Voilà. Et voilà, du coup, j'ai papoté. Bonsoir, est-ce que ça va bien Strasbourg? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes tellement beau. Vous êtes encore plus beau qu'à la télé. Pour m'accompagner ce soir, en co-présentateur de la cérémonie, monsieur le grand Bruno Dreifuerst. Alors Bruno, j'étais en train de présenter le jury. Le jury de cette édition 2023 des Hopla Awards est présidé par un représentant de l'association Because, monsieur Jean-Michel Lafarge. Il représente, l'OLCA, monsieur Jonathan Ram. Il représente Zut Magazine et Novo Magazine, monsieur Emmanuel Dozda. Il est la voix de France Bleu Alsace, reconnaissable entre tous et entre toutes, monsieur François Pinga. Pagano, monsieur François Pinga, tu es là! Elle est la plume de Cause Magazine, la rédactrice en chef de Cause Magazine, madame Hélène Grandemange. Elle est en coulisses. Et elle fait aussi partie de Cause Magazine, mesdames et messieurs, Chloé Bellaccini. Alors Bruno, qui dit récompense, dit trophée. Mais oui. Cette année, le trophée est réalisé par une artiste de Célestat. C'est Camille Eplin. On va le découvrir sur la scène. Attends, on va le voir aussi en vrai. On va faire le haut spontané du public Okay. de Strasbourg. Le trophée des Hopla Awards 2023. Oh! Merci pour toute cette spontanéité. On peut venir nous le présenter. On voit aussi quelques images de comment il a été construit. Chaque trophée est totalement différent puisqu'il a été réalisé à la main. Voilà. Et vous pouvez repartir si vous gagnez le trophée. Si vous êtes lauréat de ce palmarès 2023, vous pourrez repartir avec ce magnifique trophée de l'artiste alsacienne Camille Eplin qu'il a réalisé spécialement pour les Hopla Awards. Et d'ailleurs, on a fait des belles petites boîtes, Camille nous a fait des belles petites boîtes que vous pourrez récupérer en fin de cérémonie pour les lauréats au niveau du pot de l'amitié, puisqu'à la fin, ne partez pas, même si vous ne gagnez pas de trophée. Il y a un pot de l'amitié très important pour nous, puisque c'est un temps de rencontre, un temps d'échange, durant lequel les différents acteurs culturels alsaciens vont pouvoir se rencontrer, échanger, discuter et on l'espère, monter des projets ensemble. Et boire un coup par la même occasion. Surtout de la bonne bière alsacienne. Bien sûr. Et du crément. Pas de champagne, c'est interdit. Non. Comme au marché de Noël. Taste more minute. Voilà. Taste more minute. Pour inaugurer cette 12e cérémonie des Hopla Awards et récompenses culturelles alsaciennes, j'invite à monter sur scène monsieur Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace. Monsieur Frédéric Bierry, regardez ce pas chaloupé, cette foulée athlétique. Monsieur Bierry, bonsoir, venez, je vous donne votre micro. Prenez le centre de la scène, elle est à vous. Okay. C'est vous qui inaugurez, on n'a pas de ruban. Coupe budgétaire, on voulait avoir un ruban. Mais on a un ruban. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous déjà tout le plaisir que vous avez d'être là parmi nous ce soir au Hopla Awards. BFM vous regarde. Moi, je croyais que c'était les Bretzel d'or ce soir. Non, c'est pas les Bretzel d'or. Parce que moi, j'étais la semaine dernière au Bretzel d'or et je croyais que c'était la continuité. Non, c'est pas. Non, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Ah, c'est la concurrence. Parce que les Bretzel d'or, quand même, que vous sachiez, les Bretzel d'or, c'est la Légion d'honneur alsacienne. Et vous êtes les Césars alsaciens. C'est ça, c'est ça. Donc je suis très content d'être au César alsacien. Voilà. Mais, vous êtes très content. Alors on va couper le ruban fictif. Vous allez faire ciseaux comme ça avec vos doigts et donner l'ouverture officielle des Hopla Awards 2023. Monsieur Bierry, est-ce que vous êtes prêt? Regardez,
Tel talent de mime. Le mime Marceau était de Strasbourg, Monsieur Berry aussi. Profitez-en. Ouais, j'ai des progrès à faire. Hein. Allez, ça y est. Et c'est parti. Merci Monsieur Berry. Je déclare officiellement ouverte la 12e cérémonie des Hopla Awards, des récompenses culturelles alsaciennes. Monsieur Berry, on se reverra un tout petit peu plus tard. Bruno, sans transition aucune, on commence par quoi? Eh bien, on va commencer directement dans le vif du sujet par la couverture de Cause Magazine of the Year. Oui, vous le savez, chaque mois, Cause Magazine offre la possibilité à un artiste alsacien de réaliser la couverture du magazine. Il a totalement carte blanche pour s'exprimer. Des illustrateurs, des graphistes, des graffeurs, des photographes. Ça donne vraiment des choses diverses et variées. Ça rend l'objet totalement collector. Il y a des gens qui font même la collection. Et pour cette première remise des prix de la soirée, nous allons donner les différents nommés. Les nommés dans la couverture Cause Magazine 2022-2023 sont Pierre Reb pour la couverture de mars 2023. Camille Eplin pour la couverture de décembre 2022. Et enfin, Jules Nellig pour la couverture de janvier 2023. On va maintenant me ramener l'enveloppe contenant le nom du ou de la lauréat. Est-ce que Camille va gagner son propre trophée? On ne sait pas. Merci. Vous pouvez applaudir Somaya qui va apporter régulièrement des trophées. Et le lauréat dans la catégorie couverture Cause Magazine de l'année est Jules Nellig. Jules Nellig pour la couverture de janvier 2023. Alors Jules, il est développeur web, photographe et aussi DJ pour le collectif Merci beaucoup. Il trouve son inspiration dans le voyage, la nature et principalement la forêt, comme sa photo le en témoigne. Alors, Jules n'a pas pu être présent ce soir. Il s'en excuse, mais par contre, il nous a fait une petite vidéo. Il nous a envoyé une petite vidéo intergalactique. Eh bien, regardons tout de suite cette vidéo. Bonsoir à tous. Déjà, ça a été une très belle surprise pour moi de me retrouver dans le top 3 de cet Awards. Et si vous me voyez maintenant, c'est que j'ai aussi eu l'honneur de le recevoir. Alors, un grand merci à vous tous qui avez voté pour moi, au jury bien évidemment, et à Hélène qui m'a offert l'opportunité de faire cette couverture et de parler de mon travail. Voilà, merci et bonne soirée. Voilà Jules Nellig. Alors, je me permets, comme il n'est pas là, oui. C'est moi qui vais garder le trophée. Tu veux garder le trophée. Alors juste avant qu'on passe à la catégorie suivante, je voudrais juste remercier celui à qui j'ai honteusement piqué quelques images, le réalisateur du film Super Sauvage, Michael Krowski, qui est juste là. J'espère que Baptiste est aussi dans le coin. Merci à lui de m'avoir permis de torturer son œuvre. Bruno, on poursuit avec quoi? Eh bien, on va continuer directement avec la catégorie Dans ton casque, la catégorie des playlists musicales. Exactement. Là, pareil, deuxième catégorie totalement dédiée à Cause Magazine. On se fait un peu d'autopromo, faut se faire plaisir. Bien sûr. La catégorie Dans ton casque, c'est chaque mois on demande à un artiste musical de la région d'Alsace de nous réaliser sa playlist en nous donnant ses 10 titres du moment, plus un petit titre bonus, toujours des petits trucs un peu marrants. On se régale vraiment tout au long de l'année et ça donne les Dans ton casque de Cause Magazine. Les nommés dans la catégorie Dans ton casque 2022-2023 sont... Il y a de nouveau la petite musique qui fait peur. Anakin pour la playlist d'avril 2023. Hôtel Paradisio pour la playlist d'octobre 2022. Et The Wooden Wolf pour la playlist de février 2023. On va maintenant me ramener l'enveloppe avec le nom. Ah, mais t'as bien changé. Somaya a changé. Mais qui est donc ce beau jeune homme? Enchanté, Jamal, on me dit Jamal. Jamal. Équité, parité ce soir, Hopla Awards. Le lauréat dans la catégorie 2023 Dans ton casque est Anakin. Alors Anakin, elle est auteure, compositrice, interprète, elle est absolument sur tous les fronts et je pense que vous le constaterez quand vous irez cliquer sur sa playlist. C'était une enfant du rap français. C'est une musique qui lui permet de retranscrire ses pensées, son attachement, notamment à travers une écriture et une musique sans compromis. Je vous donne le micro, Anakin. Rejoignez le milieu juste ici. Je crois qu'elle vient directement de Paris. Elle a affronté les grèves de la CTS et de la SNCF pour arriver pile à l'heure. Exactement, ouais. Alors, Anakin, déjà,
pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je sais pas, comment vous vous définiriez en tant qu'artiste? Je dirais que je suis schizophrène et que je suis très très proche en réalité des gens qui marchent à reculons, qui nagent au rayon frais. Simplement, moi j'ai réussi à en faire quelque chose de stylé. Et, voilà. Et ça l'a réussi, oui. Et pour l'instant, ça me porte chance. Voilà, je suis schizophrène et moi aussi, comme disait l'artiste. Oui, et donc alors, vous avez composé une playlist pour Dans ton casque qui est, je crois, je ne me tromperai pas, même si je ne suis pas spécialiste, résolument hip-hop, résolument rap, on est quasiment là-dessus. Écoutez, si vous voulez vraiment avoir du gros son dans les oreilles, mettez la playlist chez vous, montez le volume ou les casques bien fort. C'est une volonté de rester dans le hip-hop, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur? Oui, je trouve que c'est une culture qui dit beaucoup de choses. Je suis très proche des valeurs qu'elle prône, des valeurs de mixité, de tolérance, de respect, de parité, de pluridisciplinarité, d'intégrité. En tout cas, c'est comme ça que je porte le hip-hop en moi et c'est une culture que je revendique et qui a beaucoup plus besoin d'avocats que de juges. Donc voilà, vive le rap, vive le hip-hop français. Et les 50 ans du hip-hop qui ont été faits ces années. Et attention, alors, je vous remets votre trophée. Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement sur scène ou peut-être dans les bacs, comme on disait quand j'étais jeune? Alors, la prochaine fois que je suis sur scène, c'est au Nancy Jazz Pulsation, donc samedi prochain, je crois. Samedi prochain à Nancy. Oui, avec un autre projet, donc mon autre moi, Maëva. Et il y a un single qui sort samedi aussi. Ah bah écoutez, retrouvez-la sur tous les moyens de diffusion, les réseaux sociaux, les skyblogs, enfin bref, tous les trucs modernes que je connais pas. Installez-vous juste ici. Un tonnerre d'applaudissements pour Anakin et sa playlist Dans ton casque. La petite photo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de m'écouter. Merci beaucoup. Voilà la petite photo. Merci Anakin. Merci à vous. Merci Anakin, je reprends le micro et pas le trophée. Et on la raccompagne sous un tonnerre d'applaudissements pour cette playlist Dans ton casque 2023. On poursuit avec quoi, mon cher Bruno? Eh bien, on va continuer avec l'affiche alsacienne de l'année. Et pour remettre le prix de l'affiche alsacienne de l'année, j'invite sur cette scène Monsieur Jean-Philippe Maurer, vice-président de la collectivité européenne d'Alsace. Voilà, vous aurez noté que tous nos élus ont choisi de se mettre en milieu de rangée, juste pour une question pratique. Monsieur Maurer, un autre style, pas tout aussi chaloupé. Merci Monsieur Maurer d'être parmi nous ce soir. Voilà, je vous laisse la parole pour nous dire ce plaisir que vous avez d'être encore une fois avec nous ce soir. Le plaisir d'être là ce soir, c'est le plaisir non seulement de venir, mais de revenir. Parce que chaque année, c'est un émerveillement de voir les talents de la scène contemporaine alsacienne. Et véritablement, c'est... De temps en temps, on a toujours l'habitude un peu, les uns les autres, de fréquenter les mêmes endroits, les mêmes milieux. Et grâce à vous, véritablement, c'est une ouverture à 360 degrés pour moi. Et je suis chaque fois émerveillé et je m'en fais chaque fois aussi l'ambassadeur pour dire venez et revenez. Les talents, ils sont ici. Il suffit de tendre la main pour les trouver. Et grâce à vous, en plus, ils peuvent être mis en valeur. Et donc, véritablement, c'est un bonheur supplémentaire qu'on peut partager tous ensemble. Bah écoutez, j'ai hâte. Merci Monsieur Maurer de ce très beau compliment. Et j'espère vous retrouver avec un casque et la playlist d'Anakin bientôt pour une playlist résolument hip-hop. Les nommés dans la catégorie affiche alsacienne de l'année sont... Les Alpagas Bleus 2023 toujours. The World Today. Et scène d'automne en Alsace. Monsieur Maurer, on va maintenant vous ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2023 que vous allez nous annoncer. C'est vous qui avez l'air lors de tâche de faire un ou une heureuse élue. L'instant est solennel, Monsieur Maurer. Ouf, vous tremblez, je le sens. And the winner is, und the winner is... Le gagnant est un animal très rare sous nos latitudes, mais c'est certainement le meilleur. Ce sont les alpagas bleus. Les alpagas bleus! Le festival des alpagas bleus à Saverne. Et nous accueillons sur scène Coralie Nussbaumer qui est en train de rejoindre la scène des Hop Awards.
qui est graphiste et qui a donc réalisé cette affiche. Venez par ici, Monsieur Maurer va vous prêter quelques instants son micro. Alors je ne sais pas si Denis Vaufel est aussi dans la salle. Est-ce que Denis... Il peut nous rejoindre aussi. Mais oui, aussi. mais Denis, venez. Voilà, venez. Denis, le directeur des affaires culturelles de la ville de Saverne et de l'espace Rouen. Voilà, partagez. Bonjour Denis. On va devoir se partager un micro. Budget. Voilà donc, Coralie, racontez-nous alors un petit peu déjà cette affiche. On laissera vous, Monsieur Vaufel aussi, par rapport au festival. Déjà, c'est quoi un peu le festival et qu'est-ce qui vous a donné envie de le représenter? C'est un bel alpaga, mais qu'est-ce qui était un petit peu votre source d'inspiration pour cette affiche de l'année, les alpagas bleus? En fait, déjà, ce festival, c'est une toute première édition qui a eu lieu cette année à Saverne et qui a été donc portée. C'est un projet collectif entre la ville de Saverne et la société Production. Et donc, on a eu cette première édition. Pour moi, l'importance d'un festival, en fait, c'est son nom. Et donc, c'est Anne Irlinger, qui est la directrice de la communication de la ville de Saverne, qui a trouvé ce titre et qui a permis aussi de m'inspirer dans mon travail créatif. Et donc, voilà, on a choisi de faire quelque chose d'un peu hors des sentiers avec les alpagas. Moi, j'étais chargée de communication à la ville de Saverne jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, je suis graphiste indépendante. Et donc, j'ai eu la chance, ils m'ont fait confiance et j'ai eu la chance de travailler sur cette affiche et de faire quelque chose d'un petit peu qui me ressemble en fait, qui est un petit peu original, même original, si j'ai un peu solaire, un peu avec de la couleur, avec beaucoup de lumière par la même occasion. En tout cas, on sent l'émotion dans la voix. Ah, on sent l'émotion. Bah oui, non mais c'est vrai, mais c'est chouette. Je suis très touchée pour ce prix parce que comme dit, ça marque un petit tournant aussi dans ma carrière. Il coïncide exactement avec ce changement de carrière, avec ce démarrage à mon compte. Et puis bon, comme je le dis, je suis graphiste, j'ai plus l'habitude d'être derrière mon écran que devant un public, donc je suis un petit peu émue et un peu stressée ce soir. Alors si on veut bien nous ramener le trophée... Monsieur Vaufel, un tout petit mot sur le festival. Un tout petit mot sur le festival, je vous prête mon micro, une fois n'est pas coutume. Merci Monsieur Dreyfus. Un petit mot sur le festival. Écoutez, on a eu envie à Saverne, dans ce magnifique château et notamment dans son parc, entre donc la façade du XVIIIe siècle d'un côté et le port de Saverne dans notre dos, de proposer un festival de musique actuelle. On est parti sur une première programmation, on l'a dit, en lien avec nos amis de production, sur une programmation essentiellement dédiée cette année au groupe et à la chanson française et au rock français. On a été ravis vraiment de cette première édition qui a amené autour de 8000 personnes pour 3 soirées donc, qui ont été organisées. On peut déjà vous annoncer qu'il y aura une édition en 2024, entre le 18 et le 20 juillet. Donc on est ravis parce que ça amène une dynamique, ça amène plein de fêtes et plein de bonheur et je pense qu'on en a vraiment plus que besoin. Alors si on veut bien nous ramener le trophée... Le trophée pour Coralie Nussbaumer, bien mérité. On vous remet le trophée, Somaya revient. On alterne, hein. C'est l'alternance comme... Vous pouvez le constater, Somaya qui est juste là. Et Coralie, merci, je vais vous demander d'avancer pour la photo. On va faire une photo juste de Coralie toute seule. Et après, Monsieur Vaufel, rejoignez-la pour une deuxième photo. Monsieur Maurer, allez-y aussi. Et voilà, on peut applaudir l'affiche alsacienne de l'année et sa graphiste Coralie Nussbaumer. Merci à vous. Les alpagas bleus. Eh bien, on va enchaîner directement. Avec quoi? Mais on va enchaîner directement, mon petit Julien, avec la révélation ou la découverte musicale de l'année. Et pour remettre ce prix, je vais inviter la lauréate de cette révélation découverte 2022, Maëva, à nous rejoindre sur scène pour remettre le prix. C'est la double face d'Anakin, Maëva. Vous verrez. C'est là qu'on comprend beaucoup mieux le côté schizophrénique. Hein, vous l'avez maintenant, on l'a tout le monde l'a. Maëva, bonsoir, on se connaît pas encore. Mettez-vous au centre quand même parce que vous allez recevoir l'enveloppe mystérieuse. Alors Maëva, qu'est-ce que ça t'a fait de gagner les Hoopla Awards l'année dernière? Eh bien on était très fiers. Et surtout, ça nous a permis de faire une très très belle scène à domicile puisqu'on a joué Place Kléber. Enfin, pardon, Place Gutenberg. On ne va pas en parler. Hein, parce que Place Gutenberg. Pour ne pas mourir au travail. Et donc, on a fait une superbe scène
place Gutenberg, c'était blindé. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir la place Gutenberg remplie et de faire ça à domicile. J'ai la fierté quand même de Strasbourg. Merci. Les nommés dans la catégorie Révélation découverte musicale 2022-2023 sont... Musique qui fait peur. Las Baklavas. Dur Chaton. Et JJH Potter. Mais quel accent. On va maintenant ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2022-2023. Jamal. Très beau chapeau. Hein. Le lauréat dans la catégorie Révélation musicale 2023 sont Las Baklavas. Las Baklavas. Alors, où sont-elles? Baklava, c'est un mélange pétillant et pailleté de saveurs traditionnelles des Balkans, mais aussi d'Amérique latine alliée aux sonorités des musiques actuelles. Je vais me taire 2 secondes parce que vous l'entendez juste derrière moi. Venez, approchez, n'ayez pas peur, vous avez gagné le prix. Hein, voilà. Bravo. Parfois aussi c'est bien quand je ne dis rien. Bravo à vous. Le trophée arrive dans très peu de temps, mais quand on écoute ça et pour avoir un peu écouté ce que vous faites, alors vous êtes essentiellement des femmes musiciennes. Alors il y a de l'accordéon, il y a plusieurs instruments. Je crois qu'il y a un seul homme qui est derrière à la batterie. Là-bas. Il est là-bas. Bah, on le laisse maintenant aussi. Non, mais place aux femmes aussi. Moi, j'ai eu une petite référence. Je me dis, est-ce que vous me dites si je me trompe? Il y a un petit peu, je sais pas si vous connaissez La Yegros, et qui est un petit peu un mélange une rencontre entre La Yegros et Goran Bregovic. Il y a un petit peu un mélange entre cette musique un peu électro, un peu d'Amérique latine et voilà. Comment ça c'est venu? D'où c'est venu de cette chose-là? Alors d'abord, on a commencé par le côté un peu Goran Bregovic. Et, et puis au fur et à mesure, on s'est dit, on est quand même plein de latinos dans l'équipe. Et donc, on a mélangé nos origines et toutes les origines des personnes qu'on a rencontrées dans nos voyages. Ok, et donc vous avez fait aussi un clip, un concert sous serre. Oui. Pourquoi ça? C'est l'effet de serre, je ne sais pas, je te pose une question comme ça m'a paru être intéressant. Oui. Parce que la musique traditionnelle, c'est les racines. Voilà. Et la serre, la nature, on avait vraiment de casser entre nos racines et le côté urbain détruit de cet espace. C'est une serre abandonnée depuis 50 ans. Et donc, on a voulu représenter les racines et l'actualité. Tout est dit, je crois. En tout cas, moi, je ne peux que vous inviter à jeter... Alors, ne jetez pas une oreille, rentrez là vraiment, c'est un univers absolument incroyable que Las Baklavas, un mélange, voilà, c'est à la fois planant, c'est à la fois plein d'énergie, c'est très 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 solaire, très lumineux, c'est une musique qui va vous faire voyager énormément. Quand est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène, en album, sur Spotify? Alors là on va commencer à rentrer dans une phase de création, donc on va enregistrer un EP et on va... finir notre spectacle qu'on a commencé, qui sortira en mai 2024. Formidable. Écoutez, allez, courez, achetez et écoutez Las Baklavas. Et voilà, le trophée la passation du est entre trophée. vos mains, au nom de tout ce collectif d'artistes pluriels. Je crois mais pour la photo, évidemment, le reste du groupe arrive. Mais bien sûr. Évidemment, pour ils la sont photo. là. Et puis une avec Maëva aussi. Ne sois pas timide. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, les Hopla Awards. Pareil, les auditeurs de BFM Alsace, derrière votre téléviseur, n'hésitez pas à faire un maximum de bruit pour les Las Baklavas. Las Baklavas, bravo à elle. Merci pour ce que vous faites. Et à très 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 bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'émotions, là il y a des techniciens. Ils sont pas en grève. Ils sont pas en grève, eux ils travaillent, ils sont tellement mal payés. Mais quoi qu'il en soit, on va faire un petit break, une première pause, mesdames, messieurs, pour vous, toutes ces émotions, pour vous remettre. Et Julien m'a dit, pour préparer cette cérémonie, qu'on allait recevoir une chorale.
Oh, j'ai dit une chorale, bon. Mais non, oubliez les choristes. Là, c'est une chorale qui réinvente la chorale, qui réinvente le chœur, qui va vous... Voilà, avec des reprises et des adaptations de morceaux modernes, autant vous dire que vous allez pouvoir taper dans les mains, parce que là, on va accueillir qui? Les Strass a Cappella. Strass Appella. Mesdames, messieurs, pour vous ce soir, les Strass Appella. Women, not girls, rule my world. I say they rule my world. At your age, not your shoe size. Maybe we can do this world. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. You just leave it all up to me. My love will be your food. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. I just want your extra time and your
with it, girl. Show them it, girl. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Gotta do my hair and my makeup on. It's Friday night and it won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love chick thrills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love chick thrills. I don't need no more. As long as I can feel the beat. I don't need no more. As long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and it won't be long. Gotta pay my dues, put my high heels on. It's Saturday and it won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love chick thrills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love chick thrills. I don't need no more. As long as I can feel the beat. I don't need no more. As long as I keep dancing. Me and you, girl, you and me, drop it to the floor and make me see you energy because me not play no hide and seek. Want to see the thing you ever make me feel weak out. Cause anytime you whine and catch it, you select to pull it up and put it on repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, got nothing in this world and more than what you I were. don't need your money. As long as I can feel the beat. I don't need no money. As long as I keep dancing. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love chick thrills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love chick thrills. I don't need no more. As long as I can feel the beat. I don't need no more. As long as I keep dancing. I love chick thrills. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Flying light in a beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd Become one right away. Oh, right away. At first sight I Felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I.
in the sky. Climb rise to the universe as we moonshine and believe. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I too, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 Mesdames, Messieurs, l'ensemble vocal Strassapel. Et sa chef de chœur qui les rejoint pour profiter de vos applaudissements, s'il vous plaît. L'ensemble vocal Strassapella que l'on raccompagne sous vos applaudissements. Alors, Strassapella, ça s'est fait il y a combien de temps? C'est la deuxième saison, c'est la deuxième année. La deuxième saison, et comme maintenant on y a pris goût et qu'on a envie de vous retrouver, quand est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène? Il faut une grande scène déjà, mais on en profite ce soir. Le 14 décembre pour notre concert de Noël. Le 14 décembre, donc vous prenez 10 jours d'avance, vous faites le concert de Noël C'est le ça, 14 décembre. voilà. Mais c'est bien, il faut se préparer dans l'ambiance de Noël. Ce sera où? Alors pour savoir, pour découvrir le lieu, il faudra nous suivre sur Instagram ou sur Facebook, ce sera dévoilé au dernier moment. Le suspense, le teasing est total. On retrouvera le 14 décembre l'ensemble vocal Strassapella. Merci beaucoup à vous et encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bravo, merci. On va poursuivre toujours pour rester dans la musique avec la catégorie groupe ou artiste solo de l'année. 2023, oui. 2023. Et pour remettre ce trophée, je vais appeler le lauréat 2022, Grégory Hott. Grégory Hott, tu peux nous rejoindre. Grégory Hott, il est là. Jeune pianiste que peu de monde connaît ici à Strasbourg. Voilà, Grégory, ça va? Tu vas bien? Super. Plaisir de te retrouver après cet Opla Awards de l'année dernière. Mais bien sûr, carrément. Et puis l'occasion de vous remercier, le jury de l'année dernière, puisque j'avais été en concert avec mon ami Vincent Bidal aussi, donc d'OB2. Donc merci infiniment. Et tu seras bientôt sur scène ici de nouveau à Strasbourg pour nous faire profiter de tes talents? Il y a pas mal de choses, mais pour plutôt parler d'OB2, de mon ami Vincent, et on sera à Vendenheim le 21 mars. Au Diapason? Au Diapason. Chez Stéphane Little. Exactement. On sera à Paris au Baiser Salé le 21 janvier. L'occasion de vous remercier aussi de dynamiser cette belle scène locale, alsacienne et musicale, parce que je parle de ce qui est mon domaine. Et il y a énormément de talent en Alsace. Moi, je suis un petit peu tout ce qui se passe depuis quelques décennies déjà, et je trouve qu'on a un vivier incroyable et qui mériterait peut-être encore d'être plus soutenu par toutes les forces vives locales. On parle beaucoup d'écologie et il y a des talents incroyables ici. On peut prendre très peu la voiture
Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que on peut encore plus soutenir les formidables artistes qu'il y a ici en Alsace. Qu'en pensez-vous? Et une pensée pour tous les amis contrebassistes qui doivent prendre le train avec leur instrument et Exactement. qui se prennent souvent des prunes dans les TGV. Je pense à eux. C'est mon combat. Les nommés dans la catégorie groupe ou artiste solo de l'année 2022-2023 sont Maeva. Mais qui est-ce? le champion du monde DMC, DJ Topic. Et Émile Londonien. Alors Grégory, tu es passé où? Attends, on va venir te remettre, reste au centre de la scène, on va venir te remettre l'enveloppe avec le nom du lauréat 2022-2023 de cette catégorie groupe artiste solo. C'est le moment de le dire. C'est le moment de le dire. Alors, j'ai connais en partie, c'est des jeunes musiciens incroyables qui sont en train de beaucoup faire parler d'eux en ce moment. J'ai eu l'occasion de jammer à l'époque avec le batteur à l'Artichaut à Strasbourg qui était tout jeune et qui est en train de devenir un élément, une pièce maîtresse de ce groupe. Et je suis donc très très fier de... Je le dis, c'est le moment de le dire. Alors c'est donc Émile Londonien. Émile Londonien, mais voilà, Grégory m'a tout coupé l'herbe sous le pied pour vous dire que c'est un mi-chemin entre jazz, broken beat et house music. C'est un trio venu tout droit de Strasbourg ici même. Et c'est un ensemble qui est emblématique d'une génération française qui casse les codes. Est-ce que je me trompe? Émile Londonien, applaudissements s'il vous plaît pour vous. Voilà, adoubé par Grégory Hott. Bravo. Grégory, je te laisse mener l'interview d'Émile Londonien. Ils sont dans une mouvance électro-jazz qui est extrêmement intègre, extrêmement aboutie. Ça joue super. Ils seront au Nancy Jazz Pulsation, je crois. Ils seront hier au Nancy Jazz Pulsation. Et voilà, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que on peut commencer à Strasbourg, progresser à Strasbourg, rester à Strasbourg. Et avoir une belle notoriété. Et encore une fois, je suis très fier de ce qui se passe. Enfin, quand je dis Strasbourg, c'est évidemment tout ce qui est autour et l'Alsace. Ils n'ont pas de micro pour répondre. Voilà, je vais leur laisser la parole. On va leur donner un micro. Parce qu'en plus, je sais que parmi n'importe lequel. Mathieu, tu peux te présenter. Alors, avancez un tout petit peu, voilà, que vous soyez bien dans la lumière. Alors, Émile Londonien, c'est un trio, comme on le voit là, sauf qu'il en manque un. Donc c'est un trio à 4. C'est un trio à 4. Thomas, ici présent, c'est notre ingénieur du son avec qui on a monté aussi un collectif, un label qui s'appelle Omesis, dans lequel, qui est aussi le vivier de beaucoup de musique qui part de Strasbourg et qui essaye de s'épandre un peu partout en France et ailleurs. Et donc on pense à Nils qui n'a pas pu être là ce soir, qui est le claviériste. Et Émile Londonien, c'est ce qu'on entend, c'est un jazz qui se veut très ouvert, très moderne, qui a des influences qui partent des choses plus traditionnelles jusqu'à des musiques électroniques, expérimentales même des fois. On a puisé nos influences beaucoup dans ce qui s'est fait en Angleterre. Et c'est une musique qui résonne beaucoup en France aujourd'hui. Donc à la base, c'est des influences anglaises, mais c'est devenu une musique assez française et il y a une nouvelle scène qui est très intéressante en ce moment. Et aussi, Émile Londonien, c'est un trio qui est de Strasbourg, comme je vous le disais tout à l'heure, mais moi j'ai eu un petit coup de cœur, peut-être c'est très personnel, mais pour le clip que vous avez fait qui s'appelle Tribute to Strasbourg. Voilà, si vous voulez découvrir la ville avec des images d'archives absolument incroyables, un montage totalement fou, mais avec la musique évidemment d'Émile Londonien, découvrez ce clip là, vous pouvez le voir sur YouTube, sur les plateformes, etc. Voilà, vous aurez ce mélange de jazz, d'électro et avec des images absolument géniales à découvrir de la ville de Strasbourg. Voilà, c'est cet ancrage que vous cherchez entre tradition, modernité, un ensemble que vous recherchez dans votre musique. Oui, et puis c'est intéressant ce que disait aussi Grégory. Nous, on est de Strasbourg, on le revendique dans chaque album qu'on fait, dans chaque concert qu'on fait. On revendique le fait d'être à Strasbourg et de rester à Strasbourg contre une scène très parisienne, surtout dans cette musique-là. Toi, tu l'as fait aussi, tu représentes aussi ce truc-là.
Et c'est très important pour nous, on le défend de partout et ça crée une identité très personnelle de pouvoir défendre sa musique en étant de Strasbourg et puis la jouer ailleurs, donc c'est très important. C'était un clip en partenariat avec l'INA, donc on a eu la chance d'aller fouiller dans les archives de Strasbourg, c'était passionnant. Allez voir Tribute to Strasbourg. En attendant, je vais vous récupérer votre petit micro parce Alors que si c'est on le veut bien moment nous ramener de récupérer le trophée. Il y a rétention de trophée cette année, je crois qu'ils veulent tous l'emmener à la maison. Voilà. Et maintenant que le trophée est officiellement entre vos mains, je vais vous inviter à rejoindre la petite marque qui est juste là. Pour la photo, Émile Londonien. D'abord tous les trois, et ensuite avec leur parrain, Grégory Hott. Allez découvrir ce qu'ils font, c'est passionnant, c'est vraiment formidable à écouter. Et évidemment le clip dont je vous ai parlé, mais bien d'autres encore. Émile Londonien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, mille dames notaires. Merci encore et bravo à vous. Merci Grégory, merci Émile Londonien. Et si on restait dans la musique, mon petit Comme Julien? ça, on boucle la boucle. On boucle la boucle avec le clip musical de l'année 2023. Les nommés dans la catégorie clip musical de l'année 2022-2023 sont Diffracto, Beyond. Procop, Roost on the Dew. Et Mojo Sapiens, American Dream. On va maintenant me ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2023. Merci. Jamal, la main dans la poche, décontracte. Le lauréat du clip musical de l'année est Procop pour Roost on the Dew. Alors le clip de Roost on the Dew est sorti le 7 octobre 2022. Je ne peux que vous inviter à venir découvrir leur musique. Malheureusement ce soir nous n'aurons pas la chance d'avoir quelqu'un qui montera sur scène, mais je crois qu'ils nous ont laissé un petit message. Ils sont en concert à Paris aussi, mais effectivement on a un petit message qui nous vient des internets. Bonsoir à tous. Bien, si vous voyez cette vidéo, j'imagine que c'est parce que vous avez décerné le prix du meilleur clip à Roost on the Dew. Et j'en suis extrêmement touché, je vous remercie. Je m'excuse par avance pour la piètre qualité de cette vidéo et pour l'infidélité faite à l'Alsace ce soir. C'est un concert à Paris qui m'empêche d'être là. C'est pas terrible, mais c'est comme ça. Merci infiniment. Bravo aux autres groupes, leurs clips sont merveilleux aussi. Et je sais pas ce qui a fait que Roost on the Dew a été tiré du lot. En tout cas, je voudrais vraiment encore une fois remercier les réalisateurs Paolo Duarte et Hugo Germser pour leur travail. Ils ont fait vraiment quelque chose de remarquable et visiblement de remarqué. Ça me fait très plaisir. Ils ont réussi dans les 3 clips qu'ils ont fait, parce que Roost on the Dew est le premier d'une trilogie, à toujours capter avec exigence et avec ambition l'ambiance globale de l'album et la façon dont il a été enregistré, ce triple album. Et par exemple, il n'y a aucun effet numérique, tout a été fait en live, tout a été fait en analogique comme le disque, et ça c'était très important pour moi. Je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable et que je suis vraiment extrêmement heureux que vous l'ayez reconnu et que ça parle à d'autres gens que les artistes qui ont réalisé ça. Merci infiniment, merci à eux, merci à vous tous et passez une excellente soirée. Heureusement que c'est pas lui qui a réalisé le clip. Hein. Voilà. Ouais. Voilà, ben justement, je le reprécise, il l'a dit, c'est un clip qui a été réalisé par Paolo Duarte et Hugo Germser. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit extrait. On va regarder un extrait de ce clip. Il dure 5 minutes, on va pas le regarder en intégralité, mais on va se regarder un petit extrait. Un petit avant-goût. Magnéto, s'il vous plaît. Magnéto. The rain fell on their love and spread the rest on the dew.
They could not spread their arms to hold each other tight. The rain on the grass made growing way too hard. And death took him away. He's hanging his feet in the air. The scarecrow that keeps the bird from lights in the sky. They could not understand or could stand each other. The children, they became a reason for anger. The children, they became what they did fight for. The way to keep the other close at the end of the road. Du bruit, s'il vous plaît, Léo Plaward pour Procop. Rust in the Dew. Le clip musical de l'année 2022-2023. Ça m'a donné envie de voyager, tout ça. Ça m'a donné envie de partir dans les grands espaces, etc. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de ça. Prochaine catégorie plutôt. Mais plutôt catégorie, on va rester en Alsace, à Strasbourg, voilà. Pour l'événement culturel alsacien. Pour remettre ce prix, je vais inviter à nous rejoindre sur scène. Il est déjà monté pour inaugurer officiellement la cérémonie. Monsieur le Président de la collectivité européenne d'Alsace, Monsieur Frédéric Bierry. Le revoilà. Pas de ruban fictif ce coup-là, je vous rassure. Est-ce que vous voulez dire un petit mot encore ? Oui, parce que en fait, je voudrais rebondir sur les propos de Grégory, que je salue et que je suis très heureux de revoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il parlait des scènes. Il est par là. Il est resté. Il est par là. Je cherche où il est dans la salle, je le vois. C'est le plus grand, c'est celui qui se met au premier rang en général et qui fait chier tout le monde derrière. Je suis très heureux de le retrouver, d'abord parce qu'il parle des scènes strasbourgeoises, mais c'est aussi toutes les scènes alsaciennes dans lesquelles il est allé. Et à l'époque, j'étais maire de Schirmeck et je me souviens avec Mathieu Dzirn que vous étiez venu animer les territoires ruraux, et ça, c'était aussi des moments extraordinaires. Donc je suis très heureux de te retrouver ici, Grégory, et merci pour tes propos, pour tous les talents que nous avons en Alsace. On a la chance, et il y en a aujourd'hui une expression forte à travers notre événement de ce soir. Donc je voudrais les saluer, les remercier, les féliciter, parce qu'on est très fiers avec mes collègues conseillers d'Alsace. On est très fiers d'avoir des productions artistiques, des diffusions artistiques, des pratiques artistiques qui se développent toujours sur notre territoire. Quand je regardais la collectivité européenne d'Alsace, c'est sur l'année 2022-2023, la saison, c'est plus de 630 événements qu'on a pu accompagner. On en est particulièrement fiers. Alors, je voulais dire un petit mot, bien sûr, pour tous les artistes, mais je voulais dire aussi un petit mot pour tous ceux qui sont dans la préparation des événements. Alors, je crois qu'il y a dans les 3 nominés qu'on va voir, il y en a un que j'ai eu le plaisir d'aller découvrir sur site. Et j'ai vu toute l'organisation qui a pu être menée grâce à tous les bénévoles qui s'investissent pour que l'événement soit ensuite fantastique et très agréable pour tous ceux qui vont y venir. C'est un travail énorme de bénévoles, de volontaires qui sacrifient des week-ends, des vacances pour que l'événement soit réussi. Et donc je voulais aussi qu'on ait une pensée particulière pour eux, parce que c'est aussi grâce à eux que nos scènes sont dynamiques. Merci beaucoup. C'est vrai. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour tous les bénévoles des associations d'Alsace, mais aussi de toute la France, qui font vivre les différents événements. Les nommés dans la catégorie événements culturels alsaciens 2022-2023 sont SF Connection, Wolfie Jazz et le salon Résonance. Monsieur Bierry, on va maintenant vous ramener l'enveloppe juste derrière vous, contenant le nom du lauréat de cette édition 2023 des Hopla Awards, les récompenses culturelles alsaciennes. Vous êtes pressé ? Alors, on doit rendre l'antenne à 22h30 sur BFM. Wolfie Jazz. Wolfie Jazz, le loup de Wolfisheim, qui est ressorti de sa tanière et qui a levé son musée vers une nouvelle constellation de jazz et de musique actuelle pour célébrer une 13e édition du Wolfie Jazz, organisée toujours évidemment par l'association Wolfie Jazz. Alors, ils en ont profité sur cette édition 2023. Ils ont pu retourner enfin
à ce qu'était le Volfi Jazz avant cette période qu'on a tous un peu oubliée, qu'on a appelé le Covid, et ils ont pu retrouver l'entièreté et le côté vraiment vivant de ce très très beau festival que vous retrouvez tous les ans du côté du fort de Wolfisheim, le Volfi Jazz. Vous en voyez quelques petites images derrière nous sur l'écran. Bravo encore et bravo à eux et à elles. Bonsoir. Alors, je crois que parmi vous, quelque part, il doit y avoir Madame Marie-Laure Lamotte. C'est vous-même. Prenez le micro, n'ayez pas Prenez peur. le micro, Marie-Laure. Merci, merci tout le monde pour cette reconnaissance. On a eu l'occasion d'être nominé à plusieurs reprises. Et voilà. Et ce coup-là, c'est la bonne. Et ce coup-là, c'est la bonne. On avait obtenu le prix de la meilleure affiche il y a quelques années. Voilà, on avait déjà été très honorés. Et pour l'événement culturel, ça nous touche beaucoup. Je suis accompagnée de Marion Portevin, qui est notre chargée de communication, Nicolas Simon, qui est le vice-président de l'association, et Fanny Corr, qui est la secrétaire de l'association. Une association nouvellement créée avec des jeunes, des jeunes impliqués, et c'est important pour la relève du festival également. Alors, Madame Lamotte, vous êtes chargée de la culture à la mairie de Wolfisheim. Et qu'est-ce que ça représente, Volfi Jazz? Parce que c'est un festival qui a quand même pris une ampleur. Il y a eu des stars internationales dans ce domaine-là. Il y a un public qui est toujours là, présent. Qu'est-ce que ça représente? Il y a eu Didi Bridgewater, il y a eu cette chanteuse dont le nom m'échappe à l'instant, mais que je retrouverai dans pas longtemps, une chanteuse cubaine ou sud-américaine, mais ça va revenir dans très peu de temps. Elle va revenir. Et donc, qu'est-ce que ça représente, Volfi Jazz? Le Volfi Jazz est né de l'inauguration du Fort Kléber en 2010, et on a eu l'idée d'organiser un festival dans ce lieu atypique qu'est le Fort Kléber. On ne pensait pas, 13 ans après, être encore là. On en est très heureux, et c'est un festival qui grandit, on en est très fiers, et voilà, pour la commune de Wolfisheim de 4000 habitants, c'est très très important. Voilà, vous parlez de chiffre 13, et comme ce soir, on est le vendredi 13, je crois que ça vous porte bonheur, ce chiffre. Et d'ailleurs, on remet 13 trophées ce soir. Tout est un signe, il n'y a pas de hasard. Voilà. Je voudrais juste rajouter, c'est l'occasion aussi d'associer et de remercier nos partenaires institutionnels, qui est l'Eurométropole, la CEA, la région Alsace, nos partenaires privés et les 120 bénévoles qui travaillent à nos côtés tout au long de l'année. Ouais. Merci beaucoup. Comme l'a dit M. Berry, effectivement, les festivals, c'est une organisation, c'est une association, c'est des bénévoles qui œuvrent pour que 1, 2, 3, 4, 5 jours de festival puissent exister, et c'est tout à votre honneur. Bravo encore et merci. On se donne rendez-vous l'année prochaine. À quelle date, merci au public et merci au jury. Dernière semaine du mois de juin. La dernière semaine du mois de juin. Du 19 au 23 juin. Rendez-vous au Fort Kléber à Wolfisheim pour l'édition 2024 de Volfi Jazz. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour le Volfi Jazz. Eh bien, on va enchaîner directement, mon petit Julien, par le lieu culturel de l'année. Les nommés dans la catégorie lieu culturel de l'année 2022-2023 sont... Petite musique qui fait peur revient. Le musée Wurth. La comète. Et l'espace K. Si on veut bien me ramener l'enveloppe, une enveloppe rouge. Merci messieurs. Le lauréat de la catégorie lieu culturel de l'année est
La Comète. La Comète, alors c'est un complexe culturel, sportif, associatif et festif de 6300 mètres carrés, qui a ouvert ses portes en 2015. Elle est gérée depuis ses débuts par l'association L'Envolée, qui avait pour but de développer, de coordonner et d'animer des actions culturelles, sportives, festives à Ézingues. Évidemment, on va aussi dans le sud de l'Alsace. Ils sont en train de nous rejoindre sur scène. Le sud de l'Alsace est à l'honneur avec ce lieu culturel de l'année pour la Comète de Ézingues. Je ne me trompe pas quand je dis que c'est la Comète d'Ézingues. Tout à fait. Pas la Comète qui a déjà quelques années d'existence, qui donc fait, trahit un peu son nom. Elle n'est pas passée comme ça, elle n'a pas filé comme une quenette, mais elle s'inscrit dans le paysage culturel alsacien et sud-alsacien qui plus est. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette distinction. Donc au nom de la commune de Ézingues, nous sommes très fiers d'être présents ce soir parmi vous. Donc effectivement, pourquoi la comète? Tout simplement, elle a une forme de comète, mais elle ne part pas, elle est bien là, elle est bien en place. Et effectivement, on peut donc remercier, je pense, vu que c'est un lieu culturel, c'est un bâtiment qui a été décidé par notre maire honoraire Roland Igersheim et son conseil municipal de l'époque. Donc sans eux, il n'y aurait pas cette comète. Actuellement, l'actuel maire Gaston Lachin, nous le saluons aussi, nous le remercions aussi, car sans lui, cette comète ne pourrait pas vivre. Et la comète, c'est aussi une équipe, le service culturel, sous la houlette de son directeur, qui est Wilfried Laporal, et qu'on remercie aussi, et on remercie toute l'équipe pour son dynamisme. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à la Comète? Je passe du côté des Zingues, je me dis tiens, j'ai envie de me faire un spectacle, tiens, j'ai envie d'aller voir un concert. Qu'est-ce qu'on retrouve à la Comète? Alors, la Comète, c'est un complexe multiculturel. Donc on peut y retrouver des spectacles. Donc il y a une salle de spectacle, il y a des salles associatives où nos associations locales font leurs activités. Il y a aussi une salle de sport, donc toute la partie sportive y est présente. En l'occurrence avec un mur d'escalade par exemple qui est agréé pour les championnats départementaux. Une salle de sport qui permet d'accueillir 9 terrains de badminton en simultané. Et comme je le disais, donc une équipe culturelle qui fait vivre cette comète. Aussi, ça c'est une nouveauté depuis 2 ans, en dehors des murs, grâce à Ézingues en Fête. Ézingues en Fête, bon, on vous invite à retrouver toute la programmation. Vous allez sur ezingues.com, je ne sais pas si c'est ça. La Comète, le site de la Comète. La Comète, le site de la Comète. Voilà, sur Internet, vous allez regarder, vous trouverez toutes les informations pour retrouver ce très beau lieu du côté des Zingues. Je vous reprends le micro pour vous inviter pour la photo souvenir pour la Comète des Zingues. Voilà, j'en profite pour... on peut applaudir encore la Comète des Zingues, s'il vous plaît. J'en profite pour passer un petit coucou aux copains de l'Espace K. D'ailleurs, vous retrouverez un très bon spectacle qui fête ses 15 ans demain. Dernière date demain soir. Ça s'appelle WoW, un trio visuel burlesque. On fait notre toute dernière demain soir à l'Espace K. Il reste quelques places. Venez, c'est la dernière fois que vous verrez ce spectacle. Et autant vous dire que c'est un super spectacle parce que je suis dedans. C'est un peu de l'autopromo, quoi. Un peu d'autopromo, ça mange pas de pain sur BFM Alsace. Merci à Jean-Luc. On continue, on poursuit avec quelle catégorie? C'est la catégorie que tu vas annoncer toi-même tout seul, dans ton entièreté, mon petit Je te Julien. la laisse dans sa globalité. C'est la catégorie Ismelsos, meine Damen und Herren. Et pour remettre le prix de cette catégorie, je vais inviter à monter sur scène le nouveau président de l'OLCA, conseiller d'Alsace, monsieur Victor Vogt. Monsieur Vogt, le micro vous appartient. Je vous invite à rejoindre le centre de la scène de l'Alsace aussi. D'une certaine manière, Strasbourg est la cité de la musique et de la danse et le centre de l'Alsace ce soir. Bonsoir, Monsieur Vogt. Wie geht's? Gut, und wie ist? Guten Abend. Qu'est-ce qui est immer? Alors dites-nous un petit peu, voilà, vous allez remettre le prix de la catégorie Usmelsace. Qu'est-ce que ça vous fait? Une énorme pression, un grand honneur. D'être à côté de moi déjà, je comprends. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bien sûr.
Non, mais un plaisir, effectivement. Non, voilà, moi je pense que l'Alsace elle est fraîche, c'est le sausage frisch, mais elle est aussi frare, elle est aussi, voilà. Je sais pas comment dire ça, mais on a, dans notre diversité culturelle, on a une grande force, et la langue alsacienne en fait partie. C'est le Sassage-Spruch, Change-Spruch, wenn ich sagen darf. Change-Spruch. Vous êtes d'accord? Merci vielmals. Merci d'accord. Et du coup, évidemment, il est important de le mettre en avant encore ce soir, évidemment. Les Hop Awards, le Bretzel avec des petites étoiles ce soir et la catégorie USM Alsace. C'est l'heure d'annoncer qui sont nommés. Les nommés dans la catégorie USM Alsace sont... Je vais te les laisser, Bruno. Ok, c'est moi. Je perds ma voix. Oh, c'est ça, tristesse. L'émission Sundiscourt. Oh la vache, sie macht keinen Spaß. Et enfin, Babusque avec leur album Von Hand zu Hand. On va maintenant... Ah tiens, j'ai retrouvé ma voix. Vous ramenez, Monsieur Vogt, l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2022-2023. Musique qui fait peur, musique qui met la pression. C'est le moment où il ne faut pas faire une Sophie Marceau, hein, vous le savez. D'ailleurs, toutes les musiques ont été composées, je lui fais un petit coucou s'il nous regarde, par Banana Split, un artiste, un DJ, compositeur alsacien lui aussi. Je m'en sais plus, c'est le spannend. Ja, c'est nachbereit. Je laisse monter un peu la pression. C'est nachbereit, voilà. Und der Gewinner ist Sundiscourt. Sundiscourt, meine Damen und Herren, Tranchant, der allerbeste Leidshow vom Sundimorgen mit dem Philipp Sandmann, meine Damen und Herren. Das ist Gefitzmüller. Oh, mais il y a toute l'équipe qui vient. Il y a Monsieur Mathieu Winkelmüller qui est là. Il y a... Mais salut. Ça, vous verrez, il y a des photos incroyables. Il y a Knuppe, il y a Laurence Bergmiller, salut. Voilà, il y a le producteur, voilà. Salut Michael, salut. Et il y a Alexandre Sigrisson, Sundiscourt, meine Damen und Herren, Tranchant. Alors je sais pas, voilà, Monsieur Vogt a embarqué le micro. Voilà, il y a toute l'équipe là, il y a toute l'équipe de Venez vers le Revolver. centre de la scène. Venez, ici, il y a une petite croix. venez. Ici, on fait des marques sensibles, hein. Il y a une grosse croix au milieu. Bah alors, je vais inviter Monsieur Vogt déjà à me rendre le micro, parce que voilà, voilà. Je vais proposer à Monsieur le grand réalisateur, le grand Manitou, Mathieu Winkel. C'est venu comment le Sundiscourt? J'ai quelques petites idées. Qu'est-ce que c'est venu de quoi le Sundiscourt? Pourquoi un late show du dimanche matin? Et pourquoi ça s'appelle Sundiscourt, qui veut dire la gueule de bois du dimanche. La gueule de bois du dimanche. C'est une émission qui se passe le dimanche matin, qui est un faux late show. Oh, il y a des images, super. Qui est un faux late show entièrement écrit. C'est une émission satirique qui s'inspire énormément à la fois des late shows américains et du cabaret satirique alsacien. Nous, on a voulu essayer de faire une émission qu'on aurait envie de voir. Et on peut dire que la faute est à 50% vient de France 3, hein, qui nous a demandé de réfléchir à une émission en alsacien, où ils nous ont demandé faites-nous un truc un peu décalé, un peu moderne, et on leur a dit si on faisait un late show le dimanche matin, et ils nous ont dit ouais, pourquoi pas, faisons ça. Donc voilà, c'est une émission qui existe maintenant depuis 3 saisons. La 4e saison a commencé en septembre. C'est tous les dimanches matins à 10h. Et évidemment, parce que vous n'allez pas regarder la télé le dimanche matin à 10h. Et que, il y a des replays. Et voilà, vous la trouverez en replay sur France.tv. Voilà, il suffit de taper le titre de l'émission qui s'inscrit. Juste là dans le coin. Sundiscourt, alors il y a toujours des trucs un petit peu bizarres sur le U, sur les A, mais ça vous demandez à Bénédicte Cake pour l'Hortal, etc. On comprendra jamais comment ça s'écrit, mais on espère qu'on comprendra comment ça s'entend et comment ça se comprend et comment ça se dit. Voilà, le Sundiscourt, vous le retrouvez effectivement. Voilà, il y a quelques fans, j'en vois un par là-bas, hein, Jean-Michel. Yo, Sundiscourt. Voilà, une belle aventure qui continue. Là, il y a les prochains épisodes. La prochaine diffusion, c'est quand, Mathieu? C'est tous les dimanches à 10h. La prochaine émission inédite
inédites, ce sera le 19 novembre. Voilà, mais vous pouvez toutes les rattraper, hein, elles sont toutes dispo en replay. Et comme vous le voyez évidemment sur les images, pour ceux qui ne seraient pas dialectophones, écoutez, tout est sous-titré. Et voilà, c'est juste en alsacien, mais si c'est drôle, si c'est intéressant, ou les deux, c'est pas parce que c'est en alsacien, c'est juste parce que c'est drôle et intéressant par la même occasion. Et aussi, évidemment, il y a, voilà, si vous voulez prendre des cours d'alsacien, vous allez voir Bénédicte Keck à la Chocroterie. Elle donne des cours tous les vendredis. Profitez-en. Un grand merci aux amis, à la famille du Sundiscott, mesdames et tranchants. Et un grand big up aussi à Philippe Sandman, monsieur Philippe Gillick, alias Philippe Sandman, qui pouvait pas être des nôtres ce soir. Approchez-vous pour la photo. Mais on lui fait un dicker schmutz. Lever Philippe. Le Sundiscott, et ça fait plaisir les copains. Yes, es Maria. Yes, mère. Bon, vous aurez compris qu'on se connaît un petit peu. Mais je vous rappelle que je n'ai absolument rien à voir dans les décisions. Autopromo, piston... Non, piston de rien du tout. Moi, je ne fais que présenter et je ne fais pas du tout partie du comité, quoi qu'il en soit. Je vous le dis et vous le rappelle. Alors, il est temps pour se remettre un peu de ses émotions, Julien. Alors, c'est un copain à toi aussi, alors. Hein, mais si oui, ça, mais alors justement, on va rester en Alsace. On va passer un petit interlude. Et il est aussi le chef Stolz, entre autres, du Sundiscott. C'est une personne, j'aurais envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter, parce que dans la série des figures culturelles, de l'humour et du théâtre ici en Alsace, est-il besoin? Il a fait son dernier, il a fait le numéro 2, il va nous en présenter un extrait adapté spécialement pour vous ce soir au Hopla Awards de Mgiges en Ermiges. Voilà son nouveau one-man show, le 2, la revanche du retour, que vous allez découvrir ici ce soir pour vous, en live et en exclusivité au Hopla Awards et sur BFM Alsace. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, meine Damen, Monsieur Giris! Bonsoir tout le monde. Je suis très fier de donner un petit coup de jeunesse là, à cette soirée spéciale Hopla Awards. J'ai appris que c'était gratuit. Ça se voit. Bon, pour les élus, c'est un peu moins évident parce qu'eux, ils ont l'habitude que ce soit gratuit pour eux. En fait, on m'a demandé de venir, mais là, maintenant, pour commencer ce petit numéro devant vous, j'ai un peu le trac parce que bon, c'est quand même une belle salle. Et puis, il y a vous tous là. Et moi, là, devant vous, pour vous faire une prostatation, de jouer devant vous quelques minutes. En fait, c'est vrai que la température qu'on a en ce moment ici empêche les gens de s'enfermer dans les salles, alors ils vont sur les terrasses. J'ai par exemple mes voisins qui devaient venir ce soir, ils avaient même emmené un cabas pour emmener plus tard un peu les petits fours qui resteraient après pour le pot d'accueil, mais comme il a fait beau, ils sont allés boire un coup sur la terrasse à côté et ils m'ont dit ils vont essayer de trouver un géranium quelque part pour l'amener demain au cimetière à la Mamama. Mais moi, je dois... Et ça, je trouve que c'est sidéral, quoi. C'est vraiment tout à fait alsacien. Et là, je voudrais faire une petite interaction ludique parce que sidéral, c'est un joli mot. Et j'aimerais bien que chaque fois que vous entendez le mot sidéral, vous chantiez sidéral, la la, sidéral, la la, sidéral, la ra, la la la. Bon, on essaye? Allez, on va essayer. Allez, 2, 3. Bon, c'est fin de semaine, hein. Mais bon, essayez de mettre un peu de schwung, un peu d'ambiance, s'il vous plaît. Comme au début, là, quand il y avait les autres petits cons de jeunes, là, sur la scène. Si, allez-y, montrez que vous êtes... Hein. Et puis, s'il vous plaît, partez tous en même temps. Parce qu'il y en a qui partent avant, il y en a qui partent pendant, d'autres après, il y en a même qui ne sont pas partis du tout. On dirait un train de la SNCF, tu... Bon, allez, on y retourne. Allez, 2, 3. Sidéral, la la.
crois que c'était au premier rang. Là. En fait, moi, je dois vous annoncer un scoop. Un scoop qui est tout nouveau, tout frais. Il date du mois de mai. Effectivement, des chercheurs ont cherché et ils ont trouvé que le berceau de l'humanité, donc la vie sur Terre, est originaire de la forêt de Rosheim. Et je ne dis pas ça parce que je suis originaire de Rosheim, mais c'est parce que c'est vrai. Alors ceux qui ne connaissent pas Rosheim, c'est un village au pied du mont Saint-Odile. À gauche, vous avez Obernai, où vous avez les très riches au cul coincé. Et à droite, vous avez Molsheim, où vous avez les très riches au cul coincé, mais qui sont plus discrets. Et au milieu, vous avez Rosheim. Et donc, effectivement, et ça, je trouve que c'est vrai que Rosheim, c'est un paradoxe. Et puis, c'est sidéral, quoi. Il y a toujours le premier rang qui... Donc, voilà. Et donc, on a prélevé, et ça c'est vrai, l'ADN originel d'hommes et de femmes célèbres qui ont fait l'histoire du monde, dans la forêt de Rosheim. Je vous ai d'ailleurs apporté une liste, non exhaustive. Oui, c'est moi qui l'ai dessinée. J'ai fait les arts et essais. Bon, ça c'est un essai, hein, Cal. Donc, l'ADN d'hommes célèbres dont on a prélevé, dans la forêt de Rosheim. Vous avez par exemple là-bas, à ma gauche et à votre droite, Galilée, qui a crié « Et pourtant elle tourne » quand il a inventé la roue. Albert Einstein, qui lui a crié E égale MC solar, un truc comme ça. Vous avez le général de Gaulle qui lui a crié « Je vous ai compris » quand il a lu la recette du Ropfkeuch, spécialité de Rosheim. Vous avez le célèbre footballeur Zinedine Zidane, on appelle le coup de bouleur. Moïse qui a peint le Rosenmeer en rouge. Le Rosenmeer, c'est un petit ruisseau qui passe au milieu de Rosheim. Il a 50 cm, donc il n'a pas eu besoin de trucage pour séparer les eaux. Hein. Et ça, c'est du cinéma. Hein. Vous avez Gutenberg, qui a inventé la machine à écrire. Le roi Soleil et Merlin l'Enchanteur. Ces deux-là, d'ailleurs, se sont associés plus tard pour créer un célèbre magasin de bricolage. Nous avons aussi Gengis Khan, le célèbre conquérant, et sa non moins célèbre femme, Pritz Khan, qui a inventé l'arrosoir alsacien. Cookie Dingler, qui libéra la femme en 1515, avant Jésus-Christ. Et il y a aussi Sitting Bull. Sitting Bull, oui, le célèbre Sioux, qui d'ailleurs vient régulièrement camper dans la forêt de Rosheim au lieu dit Pilteuerhof. Vous trouverez facilement ces fléchés. Vous avez également Buffalo Bill et son frère Tchernobyl, qu'on entend beaucoup sur les ondes radiophoniques. Il fait beaucoup de radio, il est très radioactif. Il m'en manque un où il est... ah voilà, Mozart est là. Pour respecter la parité, j'ai également une liste de femmes célèbres dont on a prélevé l'ADN dans la forêt de Rosheim. Ouais, c'est vrai, je l'ai moins bien réussi celle-là. Hein. Bon, nous avons Marie Curie, à qui nous devons l'épice du même nom, le poivre. Hillary Clinton, qui a inventé un détergent qui enlève toutes les taches. Simone Weil, à qui l'on doit la pilule de l'IVG. Sophia Loren, la maman de Ralph Lauren, prénommée Polo.
France Gall qui a inventé l'école et c'est là qu'il a fini. Voilà. Donc tout ça, vous pourrez le découvrir dans le nouveau spectacle, le Miges de Giges, le chaînon manquant. En alsacien, im Giges in Miges, es geht gleich wie veralt, que vous pourrez voir plus tard le 28 novembre au Casino de Ribeauvillé. Et puis moi, pour terminer, je voulais vous dire, vous avez été un public sidéral. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'inénarrable Giges, Giges, c'est méchant, libre. Alors Giges, tu as parlé des prochaines dates de ton Miges, de ton prochain spectacle du 2. Oui. Parce qu'il y a eu le 1, maintenant il y a le 2. Ça, c'est le 2. Mais je crois que ton actualité, ça va être aussi à partir du 10 novembre, la 29e revue de la choucrouterie. Tout à fait, nous sommes en pleine répétition. Là, nous travaillons de 14 à 5 heures du mat, tous les jours. Voilà. Et puis, qui démarrera le 10 novembre à la choucrouterie. Et on ne le dira jamais assez, c'est unique au monde. À 20h30 dans la salle du Zénith, qui est la grande salle en alsacien. Et à 20h45 dans la petite salle, donc l'Olympia. Qui est donc la version française. Les mêmes comédiens qui courent d'une salle à l'autre, ainsi que le musicien. Bon, le musicien, de temps en temps, il faut le pousser. Rien que ça vaut le détour. La revue est bien évidemment aussi, mais c'est une telle machine, c'est absolument savoureux à voir. Allez voir, courez voir la revue de la Chouc. Évidemment, comme c'est une revue dans la plus pure tradition alsacienne, vous pouvez y aller chaque année parce que c'est à chaque fois écrit sur mesure en fonction de l'actualité. Et c'est ça la spécificité de la revue de la choucrouterie, menée évidemment de main de maître par Monsieur Roger Siffre. Tout à fait, oui. Giges, peace Paul. Merci. Salut Marc. Je te rends le micro. Parce que sinon après tu vas. Voilà, salut. À très vite, Giges. Alors je vous propose de rester sur scène et d'enchaîner avec la catégorie spectacle vivant de l'année. Les nommés dans la catégorie spectacle vivant de l'année 2022-2023 sont les chœurs du monde, les petits chanteurs de Strasbourg. La Cage au Piaf, Whisky Bar de la compagnie de la Cage au Piaf. Et je hurle de la Soupe Compagnie. On va maintenant me ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat. Merci monsieur. Jamal. Le lauréat de la catégorie spectacle vivant de l'année est la Cage au Piaf Whisky Bar. La Cage au Piaf, je crois que Alexandre Sigrist va être obligé de retraverser, de refendre la foule, tel Moïse, pour redescendre sur scène. Pour cette Cage au Piaf, nous allons aussi avoir Mathilde Méléron pour nous présenter ce spectacle totalement atypique, totalement hors du commun. J'ai envie de vous demander, bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe de la Cage au Piaf. J'ai envie de vous demander... Attention, il y a un Piaf qui arrive justement là. Justement, mais... Le voilà le Piaf pour la Cage au Piaf. Mais alors, la Cage au Piaf, on en voit quelques petites images derrière vous. La Cage au Piaf, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau? Qu'est-ce que c'est que cet objet théâtral très particulier? La Cage au Piaf, c'est une compagnie de cabaret complètement hybride qui réunit des artistes hybrides. D'ailleurs, là, ici, on a Alexandre Sigrist et Clément Debras avec moi, mais on a aussi Laura Reboul et Zoé Chad, on leur fait des gros bisous. La Cage au Piaf, c'est une compagnie et c'est un univers d'oiseaux en cage qui chantent. Et c'est la base de toutes nos créations, c'est le contexte de toutes nos créations. Donc là, on est particulièrement touchés. Merci pour ce prix. En plus, c'est quand même un comble que ce soit un Piaf. Que vous receviez Cuicui, notre Piaf. Vous pouvez pas rêver mieux, je crois. Il ne faudra pas le mettre en cage. Alors, du coup, on est dans Non, on va le mettre sur l'étagère. On est dans l'univers du cabaret. C'est quoi un petit peu les sources, les inspirations de... Les inspirations opéra, musical, burlesque, cirque, des genres en fait qui s'inspirent des oiseaux même dans le spectacle vivant. Vous chantez, vous dansez sur scène. Il y a de la musique en live, il y a une pianiste. C'est insolite, c'est poétique. Il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de l'alcool, beaucoup d'alcool. Et de la tendresse. Grande source d'inspiration, de la tendresse.
Et puis je crois que c'est un spectacle généreux, surtout, et sidéral. Là, 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 oh là là, non, non. Sidéral. Moi, j'ai une question très importante. Est-ce que c'est un whisky alsacien? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est le spécialiste, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bah écoutez, je crois qu'en plus, je crois qu'il y a un grand amateur de cabaret qui est dans la salle et vous retrouverez entre autres... De cabaret ou de whisky? Oui. De cabaret et de whisky par la même occasion, c'est vrai. Absolument. Parce que vous retrouverez la cage au Piaf, le whisky bar, vous trouverez à l'Espace Car. C'est quand les dates à l'Espace Car? Alors, les 18, 19 et 20 avril prochains, et on vient aussi avec notre prochain spectacle le 14 février. Si vous ne pouvez pas attendre, rejoignez-nous le 4 décembre sur une péniche Batorama ou le 8 décembre au Dominicain de Guebwiller. Voilà, bah faites toutes les dates et au rendez-vous en attendant aussi au printemps à l'Espace Car. Et on vous invite évidemment pour la photo souvenir. Ça c'est pour toi, c'est un petit cadeau. Et ça c'est pour moi, merci Julien. La Cage au Piaf, la compagnie La Cage au Piaf pour leur spectacle Whisky Bar. On peut les applaudir une dernière fois s'il vous plaît, les Hopla Awards. Prochaine catégorie, Bruno. Alors on va aller dans la catégorie Eco Hopla Awards. C'est une catégorie effectivement qui récompense les événements, les acteurs culturels, les associations, les salles au titre de leur engagement autour de l'éco-responsabilité. Elle est proposée en partenariat avec Éco Manifestation Alsace. Les nommés dans la catégorie Eco Hopla Awards sont... Mon mouton est un lion. Pop-up, scène de rue. Et le festival On the Mississippi. J'attends qu'on me remette l'enveloppe contenant le nom du lauréat. Merci. Somaya, toujours vers Julien qu'elle va. Jamais vers moi. Le lauréat de la catégorie Hopla Awards 2023, Eco Hopla Awards, pardon, 2023, et Pop-up scène de rue de Mulhouse. Le festival des arts de la rue jeune public, celui-là, qui s'est tenu cette année du 7 au 9 juillet 2023 à Mulhouse. Alors évidemment, comme c'est la catégorie Hopla Awards, au-delà de ce qu'il est présenté sur scène, évidemment tout est mis en avant pour ce qu'ils ont mis en place pour la durabilité, le recyclage, la mise en place de solutions écologiques pour le festival, qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Et c'est pour ça que nous tenions à le souligner. Alors pour ce Bruno, festival. Emmanuel Télaga de la ville de Mulhouse devait nous rejoindre ce soir sur scène. Malheureusement, elle a attrapé le Covid. Elle nous regarde sur BFM Alsace. Mais on a Madame Anne-Catherine Goetz, élue à la culture de la ville de Mulhouse, qui nous a envoyé un petit message par les internets. Joie de la technologie. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir. Alors je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être présente ce soir pour représenter la ville de Mulhouse. Je tenais à vous adresser un message de remerciement à l'ensemble du jury, du comité qui a décidé d'attribuer à Mulhouse pour son festival pop-up cette belle récompense à Hopla Awards, qui nous fait bien sûr extrêmement plaisir, on est très fiers. C'est une récompense qui permet de saluer le travail de plusieurs années à Mulhouse que nous menons autour de la sensibilisation à l'environnement, du respect de l'environnement auprès des plus jeunes notamment, et en particulier sur le festival pop-up qui s'adresse au jeune public. C'est un festival de rue pour le jeune public, et il nous paraissait bien sûr évident que sur ce type de séquence, on puisse aussi faire la sensibilisation, être respectueux de l'environnement, montrer qu'on est dans de la culture durable et vertueuse, en gardant une certaine sobriété dans les propositions artistiques, tout en étant dans une exigence de qualité extrêmement forte. Et c'est aussi, d'ailleurs, l'écologie est au cœur en fait, de nouvelles politiques publiques, en particulier dans la culture, qui de plus en plus s'interroge sur sa place à la fois dans la sensibilisation, comme je le disais, dans la promotion du développement durable, de la protection de la nature et de la faune. Sur Pop-up, nous avions passé tout le dimanche sur les berges de l'île, avec notamment le Moulin Nature, qui est un centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Lutterbach,
pour montrer à la fois la richesse, la vulnérabilité de la faune et de la flore qui sont au cœur de notre ville, qui font aussi, et bien sûr, sa richesse principale et sa beauté. Donc un grand merci à vous tous. On est super fiers, super heureux d'avoir reçu cette distinction et on continue à œuvrer dans ce sens-là et à faire rayonner aussi bien sûr notre ville à travers l'Alsace et puis bien au-delà pour montrer la richesse de notre territoire. Merci à tous et à très bientôt. Voilà, on souhaite évidemment un prompt rétablissement à celle qui devait représenter le Pop Festival pour son Covid. Et on a retrouvé un peu les joies des visios, hein, de Skype et autres Zooms de la période Covid confinement. Et ce qui est pratique cette année, c'est que le trophée, il va pouvoir voler tout seul jusqu'à Mulhouse. C'est ça qui est pratique, c'est ça qui Tout était prévu. Tout est prévu, tout est masterisé. Bruno, on va passer à l'antépénultième catégorie. Il nous reste 2 catégories de cette 12e cérémonie des Hopla Awards. Et c'est le coup de pouce du jury. Catégorie non soumise au vote du public, donc il n'y a plus de nommés. Et pour remettre ce prix, je vais demander à Anne-Marie Jean, conseillère municipale déléguée à la ville de Strasbourg, qui représente ce soir Madame la maire Jeanne Barzéguian, qui n'a pas pu être présente, et qui va donc remettre ce prix coup de pouce du jury 2022-2023. Madame Jean, bonsoir. Votre micro vous attend. Bonsoir Madame Jean. Merci, bonsoir. Alors je pense que pour la mairie de Strasbourg, pour Madame la maire évidemment, le fait de donner des coups de pouce et d'aider des festivals ou des manifestations culturelles est quelque chose de particulièrement important. Et que vous soutenez. Je dis ça, c'est juste pour vous, mais évidemment. Mais bien sûr. Évidemment. À d'autres, vous avez suggéré de dire qu'ils étaient contents, que ça leur faisait plaisir d'être là. Je le dis quand même aussi. Mais bien sûr, et vous avez tellement raison. Mais bien sûr que le coup de pouce est important. Et moi, je voudrais juste faire un lien. J'étais en fait ce matin, je remettais un des prix de création d'entreprise à des jeunes étudiants entrepreneurs. Et je trouve que finalement, c'est un peu la même démarche, c'est d'oser créer, d'oser faire quelque chose de nouveau, d'oser prendre des risques, d'oser donner de soi, d'oser inventer quelque chose de différent. Et pour tout ça, les coups de pouce, ils sont drôlement utiles et c'est une énergie formidable qu'on a dans toute l'Alsace, qu'on a dans notre ville de Strasbourg et qu'on ne demande qu'à encourager en effet. Coup de pouce pour Madame Jean, qui justement va avoir l'honneur et le privilège d'annoncer. Restez au milieu de la scène, on va vous ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat. Donc pas de nommé, pas de vote du public, directement attribué par le jury de cette édition 2023. Eh bien, le jury a choisi le projet A Festival. Le projet A Festival, alors... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est presque, je dirais, normal. Venez, rejoignez-nous parce que c'est un festival qui a lieu, je vais dire, du côté de Niederbronn. C'est un festival qui mêle musique contemporaine avec des DJ qui se relayent dans un endroit, je crois, du côté de Breitenbrach, près de Niederbronn-les-Bains. Voilà, un festival, j'ai l'impression, très jeune, totalement innovant, et que j'ai hâte de découvrir. Et c'est ça, à ça aussi que servent les coups de pouce du jury. Bonsoir, alors dites-nous en 2 mots qui vous êtes et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce Hopla Award ce soir. Écoutez, déjà merci beaucoup de nous recevoir, de nous attribuer ce jeune prix. Nous on vient de Vendenheim, donc une petite ville un peu connue de Strasbourg. Et donc voilà, on a pris ce challenge d'organiser un festival de musique alors qu'on est jeune. Donc ça a été un challenge, une belle aventure. On en sort plus grand. On a appris plein de belles choses. Et puis voilà, on voulait aussi remercier tous nos partenaires qui ont cru en nous pour une première édition qui, il y a 4 mois encore, était une idée. Il n'y avait rien de concret vu que c'est une première édition. Et tous nos partenaires, on ne va pas tous les citer, mais Top Music, Laguna, Dron, Les Bretzels Ancel, enfin voilà, c'est tous des partenaires qui nous ont grandement aidés, qui ont été très arrangeants sur les délais, etc. Voilà, qui ont été de grands sponsors pour nous et qui nous ont aidés, qui sans eux, le festival n'aurait pas été possible. Alors, le festival, il n'aurait pas été possible, mais j'espère et j'imagine qu'il va avoir lieu l'année prochaine. La question, c'est où le projet A Festival? C'est ça, parce que c'est vraiment dans un endroit qui a l'air complètement atypique. Justement, on a fait le pari de faire un festival à Niederbronn-les-Bains, donc au nord de l'Alsace, sur un terrain absolument magnifique qui s'appelle la Belle Vallée,
au bord d'un étang, dans la forêt. Enfin, c'était absolument génial comme cadre et ça se prêtait parfaitement à un festival de musique. On a réussi le pari de faire déplacer environ 1500 jeunes de Strasbourg à Niederbronn-les-Bains. Ça, c'était aussi une grande fierté pour nous. D'habitude, c'est plutôt des vieux qui vont à Niederbronn-les-Bains. Voilà, et du coup, ça a été un petit changement pour nous. Donc voilà, on ne sait pas si la prochaine édition sera là-bas, on verra. On explore aussi d'autres horizons, d'autres lieux en Alsace, donc on est à la recherche. Et donc c'est autour de DJ essentiellement, de musique actuelle, électronique, etc. C'est ça Bah, en fait, c'est principalement de l'électro. Après, il y avait quand même du rock, un peu de rock, un peu de rap. C'était une multidisciplinaire. Il y avait plein de différents groupes, etc. Du kiff et du gros son, quoi. C'est ça. Exactement. Je crois que vous vouliez rajouter un dernier petit mot Moi, je voulais rajouter un dernier mot Oui. à nos familles qui sont présentes juste ici. Les Rosenthal et la famille Arnold Lustig, qui sans eux, c'était impossible de réaliser ce projet. Donc merci à eux, vraiment, on peut les applaudir. Cœur avec les doigts. Et vraiment un grand bravo parce que spécialement en ce moment avec le Covid, avec l'inflation, avec tout ça, c'est de plus en plus dur d'organiser des événements, encore plus dur d'organiser des festivals. Donc vraiment bravo à vous et bravo de nous ramener un peu de fraîcheur en Alsace. Et merci à tous nos bénévoles aussi, on l'a déjà dit avant, mais merci aux 50 bénévoles qui nous ont aidés, sans qui ça aurait été impossible de faire ce festival. Et merci aussi à tous les festivaliers qui sont déplacés et qui ont joué le jeu, qui ont cru en nous pour une première édition. Donc voilà, merci à tous. Big up à tout le monde, big up à tout le monde. Je vais vous reprendre le micro pour vous inviter à rejoindre la petite marque. Venez ici, venez ici. La photo. Il y a la photo, ce serait dommage. J'étais pas là en début de cérémonie. Alors, juste là, voilà, il y a une grosse croix, juste là, voilà. Une photo avec Madame Jean aussi. Madame Jean aussi. Et on peut applaudir le Projet A Festival. Rendez-vous l'année prochaine du côté de la Belle Vallée à Niederbronn-les-Bains pour écouter du bon son à côté d'un étang. Ça va être un kiff absolument énorme. Et la tradition veut, mon cher Julien, que on finisse cette cérémonie des Hopla Awards avec le Hopla Award d'honneur. Et pour remettre ce Hopla Awards d'honneur 2023, je vais demander à Monsieur Guillaume Lipzig, adjoint au maire de Strasbourg, à la maire de Strasbourg, pardon, de me rejoindre sur scène. Alors il a beaucoup d'attributions. Oui, mais on va pas les citer Ouais, toutes. parce que sinon on va être vraiment à la bourre. Lui-même ne s'en souvient plus, à tel point qu'il a été obligé de les écrire sur son plâtre. Voilà. Il a tout écrit en pense-bête. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lipzig. Enfin, salut Guillaume. Merci Dreyfurst. Salut Bruno. Salut. Effectivement, on se connaît un peu. C'est pas la première fois que je l'ai vu mettre son slip au-dessus de son pantalon. J'ai eu d'autres occasions à travers Malheureusement, les années. c'est tellement vrai. C'est malheureusement vrai. Voilà. Bonsoir à tous. Merci. Tu veux... Non, quelques petits mots à nous dire. un petit mot, parce que là, c'est... Ou une impro, parce qu'a priori, vous faisiez de l'impro. On s'est retrouvés, entre autres, sur les bancs de la Lolita de la Ligue d'impro de Strasbourg. On a un peu de temps pour une impro. Hein. Allez. Non, mais effectivement, il y a des liens très forts avec Bruno, mais aussi avec tous les gens dans la salle, des gens qui ont été aussi évoqués. C'est la Comète qui parlait de Wilfried Laporal, qui est un des fondateurs de l'Attila, la Ligue d'impro de Saint-Louis. Personnellement, je viens de Huningue, voilà, je suis multipartite. On ne juge pas, on ne juge pas. Il y a bien sûr l'équipe des Alpagas Bleus avec Anaïs aussi, qu'on connaît bien, qu'on accompagne depuis de nombreuses années. Et on voit vraiment, comme ça a été dit plusieurs fois ce soir, tout le vivier, la dynamique qu'on a sur l'ensemble du secteur. Et bien sûr, on essaie de s'adapter, d'accompagner l'ensemble des acteurs aux transitions qu'on connaît en ce moment, qui sont pas simples. Voilà, on continue à maintenir tout ce qu'on arrive à faire depuis des années avec la qualité, l'exigence, les fréquences, et en étant vraiment en faisant appel à l'inventivité et à la réactivité des acteurs de la culture. Et de toute façon, ce soir, évidemment, le but, c'est de célébrer toute la culture dans toute l'Alsace, dans tout le territoire alsacien, que ce soit de Saint-Louis, Huningue, jusqu'à Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, etc. Enfin, voilà. Toute l'Alsace du nord au sud et de l'est à l'ouest, bien évidemment. Alors, Guillaume, Guillaume, tu vas avoir l'honneur de remettre justement le Hopla Award d'honneur de ce soir. On attend l'enveloppe rouge, la dernière de la soirée. J'en profite pendant Somaya, ce temps. Jamal, on ne sait pas. Sera Somaya. Mais j'en profite pour remercier la ville de Strasbourg qui nous soutient à la cérémonie des Hopla Awards depuis la première heure et qui nous met à disposition cette superbe salle de la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg. Alors c'est un Hopla Awards d'honneur
sans doute pour l'ensemble de son œuvre. Tout à fait. Oui. Sans doute pour tout ce qu'il fait pour lui, enfin ce que cette compagnie fait pour elle, mais aussi pour les autres compagnies de la ville de Strasbourg. Et c'est bien entendu la compagnie du Cafeteur. Le Cafeteur, évidemment, avec sa figure de proue, avec son effigie, avec le seul, l'unique Jean-Luc Falbriard, qui depuis toutes ces années, depuis 20 ans, 25, 30 ans bientôt, voilà, anime la culture strasbourgeoise. Jean-Luc Falbriard, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Ben oui. T'as plus de voix. Alors Jean-Luc n'a plus de voix. Jean-Luc qui est en-delà d'être voilà, le directeur de la compagnie du Cafeteur depuis combien de temps, Jean-Luc? Alors, je vais essayer de parler quand même. Mais il est quand même extraction de voix. Je sais pas si vous m'entendez. Un petit peu. Voilà, ça me laisse sans voix. Voilà, je vais vous dire. J'avais plein de questions à te poser, Jean-Luc, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Mais je ferai un effort. On a un peu de temps, il nous reste 10 minutes d'ailleurs. Voilà, le Cafeteur, le Cafeteur, c'est une... Vador, un petit peu ça. Parce qu'il y avait le Cafeteur, le lieu qui est devenu entre-temps l'Espace K, mais c'est aussi le Cafeteur, la compagnie qui a produit depuis toutes ces années énormément de spectacles. Les Jumeaux Vénitiens, un formidable spectacle, Au les Bains, je me souviens. Et voilà, et il va y avoir une comédie musicale absolument incroyable. Et oui, que des trucs de fou, Rififi, oui, notez bien le nom, Rififi. Si vous devez retenir un truc de ce soir, c'est ça. Non, mais il y a eu des folies, oui. Merci d'abord, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais donc c'est pour ça que je suis très ému. J'ai la voix dans les chaussettes. Voilà. Attends, je vais la chercher. Et donc, oui, une compagnie, 30 ans. 30 ans à Strasbourg. 30 ans autour d'un lieu. Merci. 30 ans autour d'un lieu qui était une ancienne imprimerie, voilà, qu'on a exploité du mieux qu'on pouvait. C'était le Cafeteur, rue Tiergarten. C'était le Cafeteur ou de nombreux spectacles comme par exemple Wow. Que vous retrouverez demain encore, demain ce 20h. Et non, le Cafeteur, première salle à avoir accueilli les Hopla Awards pour la première édition, co-présenté avec Mourad Mabrouki. Exactement. Voilà. Alors, juste, je fais la petite blague sur WoW, etc. Mais juste Jean-Luc et l'équipe du Cafeteur, et le Cafeteur à l'époque, ou l'Espace K maintenant aussi, mais l'équipe du Cafeteur, ont donné leur chance à énormément de spectacles. Et rien que pour ça, il y a énormément de compagnies dont on fait partie, dont je fais partie, qui lui sont infiniment reconnaissants parce que c'est un immense, énorme animateur de la vie culturelle strasbourgeoise, en plus d'être un comédien et d'être le capitaine Sprutz, cher à nos cœurs. Il paraît. Oui, c'est lui. Je vous le dévoile en exclusivité ce soir, c'est lui aussi le capitaine Sprutz. N'en parlons pas, sinon on n'a pas fini avec celui-là. Le capitaine Sprutz, dans la chair et dans l'os. Bien. Merci. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Faut que j'aille sur la croix, c'est ça? Exactement. Laquelle? Juste celle de devant, là où il y a marqué photo. Voilà, on va laisser le micro à Bruno. Parce que sinon, vous n'avez plus de voix, ça sert à rien. Voilà. Viens, il y a Guillaume qui sera avec. Faut regarder l'appareil photo, un maximum de bruit pour la compagnie du Cafeteur. Le Cafeteur. N'oubliez pas, Rififi, la production, ça commencera quand? C'est, je crois, en 2024 pour une production absolument hors norme. Vous retrouverez entre autres Alexandre Sigris dedans, le cabaret et Mathilde Médéro aussi dedans, que vous retrouverez une production hors norme, un projet que vous mijotez depuis plus de 20 ans, Jean-Luc, je crois. Et ben ça va être formidable. Moi, j'ai hâte de découvrir. Et en tout cas, ce que j'en ai vu, entendu, ça a l'air incroyable. C'est une comédie musicale comme on a tous envie d'en voir une. Voilà. Ce sera Broadway à Strasbourg et ce sera à l'Espace K avec la compagnie du Cafeteur. Merci Jean-Luc. Merci monsieur Jean-Luc Falbriard. Un tonnerre d'applaudissements pour la compagnie Le Cafeteur et d'ailleurs aussi pour tous les lauréats et d'ailleurs tous les nommés aussi de cette édition 2022-2023. Voilà Bruno et les Hopla Awards 12e édition, ça touche à sa fin. Juste avant, on va remercier bien sûr nos partenaires sans qui rien ne serait possible. Bah non, rien ne serait possible sans l'OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle. Mais pourquoi? Ils parlent alsacien aussi à Moselle ou... Voilà, on les accepte. On en parlera tout à l'heure. Cause Magazine, l'agenda culturel alsacien. Éco Manifestation Alsace. Standby, la technique événementielle. La collectivité européenne d'Alsace, le bretzel avec les étoiles. La ville de Strasbourg.
Candice Mac et son école de maquillage qui nous ont rendu si beaux ce soir encore une fois. Merci Candice. BFM Alsace. Et top musique. Je vous invite toutes et tous, à aller boire un petit coup tous ensemble au niveau du pot de l'amitié. Et j'invite tous les lauréats, tous les gens qui ont remis un prix ce soir à nous rejoindre sur scène pour faire une grande photo finale. La photo officielle des Hopla Awards. Et en attendant, nous, Julien et moi, on vous dit à l'année prochaine pour l'édition 2024 des Hopla Awards. Salut Minando Basket, bis next show, here à la Cité de la musique et de la danse. Merci Strasbourg, merci l'Alsace, merci à tous les téléspectateurs de BFM Alsace qui nous ont suivis depuis 20h30. On va pouvoir rendre l'antenne à l'heure. Et ça c'est beau. Voilà. C'est l'Alsace, on rend l'antenne à l'heure et on invite tous les lauréats à nous rejoindre. C'est le moment où il y a plus de monde sur scène que dans la salle. Venez nous rejoindre pour la photo N'hésitez pas, finale. venez. Les élus, Monsieur Vauque, Madame Jean est là, Monsieur Maurer, Monsieur Lipsig, l'homme au bras d'acier. Quand on pense qu'Antoine Dupont il va rejouer une quart de finale après 3 semaines après s'être brisé la mâchoire. Bruno, j'en profite aussi pour remercier le nouveau graphiste qui a réalisé le nouveau logo des Hopla Awards, New Icon, si tu nous regardes, merci à toi. Merci à tout le staff aussi. Merci à tous les partenaires. Et effectivement, rendez-vous à l'année prochaine. Encore une fois, un maximum de bruit, un tonnerre d'applaudissements pour tous les lauréats 2022-2023 Hopla Awards 12e édition. C'est fini. Et on se retrouve dehors et on boit un coup, tout ça. Hein. A tout de suite. Venez, rassemblez-vous un petit peu au centre parce que on a un grand angle, mais quand même, ça va être, sinon ça va être compliqué. Hein. Venez, rassemblez-vous un petit peu. Le photographe est en train de s'installer. Il est là, c'est vous? C'est super. J'arrive. J'attendais. Venez, rejoignez un peu, Monsieur Lafarge, je perds. Venez, rassemblez-vous. Et tous les lauréats, n'oubliez pas de récupérer la boîte pour protéger votre petite piaffe, votre petit cuicui. Vous pouvez aller voir Jean-Michel. Allez, il a mis une chemise orange. La chemise orange de la DDE de Jean-Michel.